L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Antoinette Sykes a 28 ans et c'est une jeune femme qui réussit. Elle est propriétaire de sa maison dans cette nouvelle zone résidentielle des propriétés caribéennes. Antoinette est employée comme secrétaire au Centre pour les femmes de la Fondation jamaïcaine, une initiative locale. Elle étudie aussi au centre. Mais la vie d'Antoinette n'a pas toujours été facile. Elle est devenue enceinte à 15 ans, ce qui n'était pas bien pour une lycéenne. Tout s'est compliqué. Mon avenir, mes pensées étaient négatives. En Jamaïque, une nation des Caraïbes, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école lorsqu'elles tombent enceintes, et Antoinette n'a pas eu le choix. Comme elle voulait à tout prix finir son éducation, elle a demandé de l'aide au Centre pour les femmes. Le Centre pour les femmes a joué un grand rôle pour moi. Ils nous apprennent à nous occuper de nos enfants ainsi que de nous-mêmes quand nous allons à l'école afin de devenir une meilleure mère pour nos enfants. Le centre aide plus de 1000 filles par an. La fondatrice, Beryl Weir, explique que ces filles sont souvent bannies de la société. Lorsqu'elles arrivent ici, elles savent déjà qu'elles sont enceintes. On s'est déjà moqué d'elles. Les autres écoliers les ont déjà peut-être rejetées. Et les enseignants ont déjà dit du mal à leur sujet. Elles sont donc déjà passées par ça et elles pensent être arrivées au fond d'une impasse. Le centre offre de l'espoir aux filles et leur donne la chance de finir le lycée. Antoinette partage son expérience avec des jeunes adolescentes qui viennent d'arriver. Son expérience les motive et leur redonne confiance en elles. Ces filles passent leur examen en alimentation et nutrition. Si elles n'étaient pas enceintes, elles passeraient leurs examens au lycée. Le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, offre son soutien au programme du centre. Le docteur Hernando Agudelo est le directeur adjoint du bureau sous-régional aux Caraïbes et il pense qu'il est difficile de changer l'attitude des parents. Ils ne comprennent pas toujours. Ils pensent que les écoles vont donner des cours d'éducation sexuelle à leurs enfants. Mais il ne s'agit pas de savoir comment avoir des relations sexuelles, mais plutôt comment être responsable de sa sexualité. Comme Antoinette, Kazan, qui a 16 ans, profite aussi de l'aide du centre. Comme on dit en Jamaïque, il est le père bébé de Shakira, une petite fille de 4 mois. Ça s'est passé quand il a commencé à fréquenter Nathalie, sa petite amie qui a 14 ans. Kazan explique qu'il ne savait pas comment se protéger. En fait, je ne savais pas ce qui se passait. Je l'ai appris trop tard et rien n'aurait donc pu empêcher que ça se passe. Il se rend chaque semaine au centre afin d'apprendre comment devenir un bon père. Ses parents lui ont aussi donné de bons conseils. Ils se sont assis avec moi et m'ont parlé. Ils m'ont dit, « Regarde mon fils, tu vas avoir un enfant. Il faut que tu deviennes responsable. Tu dois te conduire comme un homme et faire face à ton destin. » Je me suis donc bien regardé et j'ai décidé de me conduire comme un homme. Les parents de Nathalie n'ont pas été aussi compréhensifs. Ils étaient très fâchés parce que Nathalie est leur seule fille. De plus, les relations sexuelles à ce jeune âge sont contre la loi en Jamaïque. Pendant ce temps, la vie de Kazan est devenue plus compliquée car il doit se partager entre l'école et ses nouvelles responsabilités parentales. Il conseille à ses amis de ne pas faire la même erreur. Je veux dire à tous les jeunes qu'il faut qu'ils se servent de préservatifs. L'abstinence est aussi une bonne chose. Il est difficile d'être un jeune père dans notre société. Durant la semaine, Kazan trouve encore le temps de jouer au foot, son passe-temps préféré. Mais il réserve ses week-ends pour sa petite Shakira. Le Centre pour les femmes joue un rôle clé dans la formulation des politiques et attitudes sur les grossesses chez les adolescents en Jamaïque, tout en trouvant le moyen de faire passer l'information sur la santé de la reproduction et les services pour adolescents
afin que ceux-ci puissent éviter des grossesses imprévues dans l'avenir. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.